Un deuxième centre d'accueil de migrants ouvre à Paris. En fait, il se trouve à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Et le maire est notre invité, Noé. Bonjour Philippe Bouissou, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes le maire PCF d'Ivry-sur-Seine. Pourquoi un centre chez vous à Ivry, dans le Val-de-Marne? Alors, ça a été une proposition de Anne Hidalgo au début, puisque le site sur lequel s'installe ce centre appartient à la ville de Paris. C'est l'ancien site de l'usine des Eaux. Donc, j'ai accepté cette proposition parce que j'estime que la situation des migrants, des réfugiés en France est suffisamment grave et sérieuse pour qu'on puisse contribuer par un accueil sur notre territoire à essayer de résoudre cette situation. Alors un deuxième centre après celui dans le 18e, au nord de Paris, qui a été créé notamment pour éviter des campements sauvages, entre guillemets, dans les rues de la capitale. Qu'est-ce que vous avez à y gagner à Ivry? Alors, plusieurs choses. D'abord, je pense, comme je vous disais, qu'il y a une question de valeur et il y a une question politique fondamentale. Donc, j'ai souhaité participer à cette action d'Anne Hidalgo. Je note d'ailleurs que le fait qu'elle ait fait des annonces et que nous ayons ensemble porté ce projet a permis de bouger les lignes au niveau du gouvernement et de déclencher des moyens qui, jusqu'à présent, n'existaient pas. Donc, au moins, on y gagne au plan politique, je dirais, d'alerte sur une situation tout à fait critique. Mais Et vous, à Ivry, vous y à gagnez quoi? Ivry, on n'y gagne que sur les 400 places qui vont être créées dans ce centre, 50 Ivriens vont pouvoir y être accueillis. C'est-à-dire? Des Ivriens qui vivent dans des situations d'extrême précarité, des populations roms, mais pas que, aussi d'autres populations de différentes origines. Attendez, c'est un centre de migrants qui va accueillir des sans-abri, par exemple? Des sans-abri, des familles qui sont aujourd'hui à Ivry dans des squats, dans des interstices de l'espace urbain et qui ont besoin d'un accompagnement social spécifique. Donc sur les 400 places, il y aura 50 places réservées à ces Ivriens. Et un autre aspect positif pour la ville, c'est qu'un tiers des 80 emplois qui ont été créés par Emmaüs Solidarité seront des Ivriens. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire justement ce centre? Combien de personnes pourront être accueillies à terme? 400. Aujourd'hui, il y a une première tranche qui ouvre, donc il y a de premières familles qui vont arriver dès ce matin sur le centre. C'est un tiers de la capacité totale d'accueil qui a été livrée avant-hier, qui va pouvoir accueillir progressivement ces familles. Et le centre va continuer à se construire jusqu'à la fin mars, où là, il atteindra sa capacité totale de 400 places. Il a une durée de vie de combien de temps, ce centre? De 5 ans. 5 ans. 5 ans. Et 5 après, ans. il y aura quoi? Après, ce site est intégré dans un appel à projet de la ville de Paris qui s'appelle Réinventer la Seine, et ça doit donc accueillir des logements, des activités économiques, etc. etc. Alors, ces centres pour migrants ne sont pas très bien et toujours bien vécus par les riverains. Le milieu associatif d'Ivry se dit plutôt fier que la ville fasse ce geste et accueille ces personnes, mais ce n'est pas très populaire, notamment auprès des nouveaux arrivants, des nouveaux habitants d'Ivry qui ont acheté dans des logements neufs, dans des programmes neufs de votre ville. Qu'est-ce que vous leur dites à eux? Alors d'abord, je tiens à dire que ce centre, son fonctionnement, vous voyez, 400 personnes encadrées par 80 professionnels, il y a, si toutes les conditions de départ sont maintenues dans la durée, j'y serai vigilant, il n'y a aucune raison que cette question se passe mal. Les personnes qui vont venir là, elles vont y rester 6 mois en attendant d'être réorientées vers des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Donc les choses, toutes les conditions sont créées pour que ça se passe bien. Donc il faut absolument que tout le monde soit rassuré. Et j'aurais tendance à dire, sans aucune démagogie, que les personnes qui s'inquiètent pour la valeur de leurs biens, j'aimerais mieux, et je vais essayer de les en convaincre, qu'elles s'inquiètent pour la dignité de l'accueil que nous devons faire en France, qui, je le rappelle à chaque fois, est quand même la 5e puissance mondiale. Donc les conditions d'accueil de ces réfugiés qui viennent pas ici pour faire du tourisme, ils viennent là parce que dans leur pays d'origine, ils ont un risque très grand, vital pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Et je pense que du point de vue des valeurs, il faut peser les choses et les mesurer. Alors il y a les valeurs, ça c'est évidemment, tout le monde en convient, plus ou moins, hein, suivant évidemment sûr. sur l'échiquier politique, tout le monde n'est pas du même avis. Mais quand on a des personnes qui viennent s'installer en bas de chez soi, on a des craintes. Et même si vous rassurez vos habitants sur le centre, les conditions d'accueil, les moyens,
moyens humains qui sont mis à disposition pour gérer ce centre, vous ne pouvez pas nier qu'il va y avoir une sorte d'appel d'air et que pour entrer dans ce centre, il va bien falloir faire la queue, être là, présent. C'est ce qu'on voit à la Chapelle dans le 18e. Pas du tout. Si, c'est ce qu'on voit à la Chapelle dans le 18e. C'est ce que vous voyez à la Chapelle dans le 18e, sauf que j'ai tendance à dire que pour Ivry et dans l'accord avec Anne Hidalgo et avec Emmaüs Solidarité, nous avons eu la part la moins difficile du projet. C'est-à-dire qu'effectivement, la porte de la Chapelle, c'est le lieu de premier accueil où un premier diagnostic est fait. Et seront emmenés à Ivry que les personnes orientées de la porte de la Chapelle. Elles viendront d'ailleurs des femmes, des familles et des couples. Voilà, pas d'hommes seuls. Ceci dit, les hommes seuls, il faut bien les mettre quelque part aussi. Donc cette stigmatisation des hommes seuls est un peu désespérante dans la période. Et donc ces personnes arriveront en minibus d'Emmaüs Solidarité et seront conduites sur le centre. Il n'y aura pas d'appel d'air à Ivry. Et je vais mettre en place avec les riverains du quartier, avec l'ensemble des groupes politiques du conseil municipal et des associations, une structure d'évaluation et de suivi pour veiller ensemble à ce que les conditions de départ soient maintenues dans la durée et pour qu'on puisse mesurer au fur et à mesure s'il y a des problèmes pour pouvoir réajuster le dispositif. Est-ce que vous allez demander à vos services techniques, notamment la voirie, de retirer peut-être des couvertures ou des choses si des gens s'installent tout proche du campement? Il n'y a aucune raison que les gens s'installent tout proche du campement. C'est ce que vous dites, mais si ça arrive... Mais je veillerai à ce que ce ne soit pas le cas. Et Comment? auquel cas, on travaillera avec Emmaüs Solidarité pour créer les conditions à ce que... Vous savez, il faut se poser les problèmes au fur et à mesure qu'ils existent. Aujourd'hui, ce problème-là n'existe pas. Gouverner, c'est anticiper, c'est prévoir. Oui, c'est anticiper, mais on a anticipé... Vous devez prévoir. Absolument. Mais on a anticipé en veillant à ce que les conditions d'accueil et les conditions d'encadrement dans ce centre soient optimum. Ce centre, il est exceptionnel. Faites le taux d'encadrement. 400 personnes, 80 salariés, vous n'avez ça nulle part. D'ailleurs, je note, même pas dans les hôpitaux publics. Donc, il faut mesurer ce qui est en place aujourd'hui, ce qui va se mettre en place. Les premières familles arrivent ce matin. Attendons de voir qu'il y en ait un peu plus pour mesurer ce qui se passe réellement. La ville d'Ivry met combien financièrement? Rien du tout. Zéro. C'est-à-dire que le projet est pris en charge à 80% par la ville de Paris et à 20% par l'État pour ce qui est de l'investissement. Et le fonctionnement de ce centre est totalement pris en charge par l'État. La seule chose que va payer la ville d'Ivry, c'est la maraude interdisciplinaire qui va permettre de diagnostiquer les 50 personnes dont je vous parlais au début, qui seront accueillies sur ce centre. Merci pour ces explications, Philippe Bouissou, maire communiste d'Ivry-sur-Seine. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Très bonne journée.